Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 astuces pour tes entraînements, mais pas que. Je me suis dit que ce serait plus intéressant de parler de l'alimentation, des entraînements et aussi de tes objectifs pour être sûr que tu puisses avancer dans la bonne direction et perdre ces kilos en trop. La première astuce, justement, elle va parler de tes objectifs. Où est-ce que tu en es et où est-ce que tu veux aller? Imagine, tu pars en vacances avec toute ta famille, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu ne connais pas la destination. Même si tu as un GPS, tu peux pas y aller parce que tu ne sais pas où c'est. Tes objectifs, c'est exactement la même chose. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi qu'est-ce que tu veux changer. Ok, tu as un petit peu de gras, tu veux le ventre plus plat et tu veux aussi un corps un petit peu plus tonique. Ok. Mais où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ok, tu es à 90 kilos, tu aimerais perdre 10 kilos? Parfait, c'est un très bon début. Le but, c'est vraiment de voir là où tu es aujourd'hui, là où tu veux aller. Et le chemin, ensuite, on va en parler, c'est ça qui va se créer au fur et à mesure. Mais si déjà tu sais où tu commences et tu sais là où tu veux arriver, ça va te permettre à la fois d'être motivé, à la fois de voir que tu avances, et aussi une fois que tu auras atteint des objectifs, que ça soit durable et que tu les gardes pour tout le reste de ta vie. Donc une fois que tu as bien mis au clair tes objectifs, ce que tu veux pour toi, pour ton corps, on a déjà un excellent début. Et dis-toi bien aussi que ces objectifs, c'est ça ce qui va te permettre de rendre durable. Si tu commences et que tu pars dans ce flou à l'aveugle, il y a un moment où tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie d'avancer? Pourquoi je veux perdre ces kilos? Combien je vais en perdre? Et c'est là, chaque doute, où tu vas perdre en motivation et tu vas arrêter hyper rapidement. La deuxième astuce, elle va être sur ton alimentation et l'entraînement. Les deux en même temps, tous en un. L'important, c'est d'être flexible et d'avoir de l'organisation. Deux mots un petit peu opposés. Mais si tu as une famille, si tu es papa, si tu as des enfants, chaque semaine, tu peux pas prévoir la même chose. Le but, c'est de chercher simple, rapide. Déjà, si on parle de ton alimentation, prépare en plus grosse quantité pour éviter de refaire à manger. Comprends que dans ton assiette, tu as besoin de protéines, glucides, fibres. Tu as ça, tu as déjà un excellent début pour ton alimentation, pour rester motivé, pour avancer vers tes objectifs. En termes d'entraînement, fixe-toi 2 à 4 séances dans la semaine. Ok, cette semaine, tu peux en faire que 2 de 20 minutes, c'est super bien. La semaine prochaine, tu peux faire 3 de 30 minutes, c'est top. La semaine d'après, tu peux 4, mais 10 minutes. Tant que tu places une routine d'entraînement, tu vas avancer vers tes objectifs. Donc, fixe-toi des petits objectifs chaque semaine, 2, 4 séances. Et dans l'alimentation, pense protéines, glucides, fibres. Si tu sais déjà quoi manger, c'est super bien. Protéines, glucides, fibres, hop, c'est parti, t'as plus qu'à manger. Si tu as besoin d'organisation, parce que le soir quand tu rentres, tu dois t'occuper de ta famille, tu sens que t'as pas beaucoup de temps pour préparer à manger, prépare en amont, ou dis-toi, ok, la semaine prochaine, le lundi soir on mange ça, le mardi soir on mange ça, le mercredi soir on remange les restes des tout premiers jours. Plus tu vas amener de la simplicité, plus ça va être facile dans ton alimentation, moins ça sera une charge mentale, et plus ça sera durable. Et c'est ce qu'on veut, c'est arriver à tes objectifs et que tu les gardes pour tout le reste de ta vie. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est de ne pas se prendre la tête. Moins tu te prends la tête, plus tu avances comme un train dans la bonne direction. Plus c'est simple, plus tu sais que c'est le bon chemin, que c'est la bonne solution. Ça, faut jamais l'oublier parce que souvent on a tendance à aller vers des choses compliquées, à mettre des choses compliquées en place et c'est là justement où on perd en motivation, où au final on met de la frustration et on n'arrive jamais à ses objectifs. Simple, rapide, concis pour l'entraînement et pour l'alimentation et tu seras super bien. La troisième astuce, c'est de quantifier l'avancée. Qu'est-ce que ça veut dire de quantifier l'avancée? Ça veut dire, est-ce que tu sais que tu as progressé? Est-ce que tu as l'impression que tu avances? Non? Peut-être que tu as quand même avancé. Dès le début, prends-toi en photo chaque mois. Ça va être hyper important pour voir l'évolution au fur et à mesure et que quand tu as une baisse de motivation, une baisse de morale, voir juste où t'en es, tu verras au fur et à mesure. Tu diras, ah oui, il y a 3 mois, j'en étais là. Maintenant, j'en suis ici. Et c'est là où tu peux être fier de toi. Prends tes mesures, tes mensurations autour des épaules, de la poitrine, le plus fin de la taille et le plus large de la taille. Ça va te permettre de voir chaque mois comment tu avances, voir que tu peux peut-être te tonifier sur le haut et perdre du gras en même temps, mais que ton corps, il avance dans une bonne direction. Et la troisième, c'est de voir l'évolution aussi dans tes entraînements et dans ton alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, au début, tu faisais une pompe sur les genoux, maintenant, tu en fais 10 sur les orteils. Ton corps, il a forcément avancé et toi, tu es forcément plus fort qu'avant. Dans ton alimentation, avant, tu mangeais beaucoup de fast-food, tu mangeais des cordons bleus, des nuggets, beaucoup de facilité. Et pourtant, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu as des protéines, des glucides, des fibres et tu prends plaisir. Ça aussi, c'est de l'avancée. Donc, il faut toujours se dire, quantifier, c'est le fait de calculer son avancée. Donc, calcul, photo, mensuration, évolution, fatigue, plus athlétique,
Aussi ton entourage qui va te dire aussi des commentaires en mode « mais t'as perdu du visage ». Tout ça, ça à prendre en compte pour rester motivé. Si tu pars sans quantifier, sans savoir ton avancée, sans avoir de photos, sans avoir de mensuration, alors que tu avances, le cerveau il a des biais cognitifs, tu n'auras jamais l'impression d'avancer. Même une fois que tu auras un corps plus tonique, même si tu auras perdu ton ventre, tu en voudras toujours plus et tu verras jamais que tu avances. Donc ça, c'est hyper important. On résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire pour retourner en arrière. La première chose, où est-ce que tu veux aller et où est-ce que tu es aujourd'hui? La deuxième des choses, faciliter dans l'organisation, mais aussi être flexible pour que chaque semaine, tu puisses t'adapter à ton quotidien. Donc ne te prends pas la tête, mange, entraîne-toi. Et la troisième des choses, c'est quantifie l'avancée. Prends à chaque fois des mesures, à chaque fois des photos chaque mois. Vois ton évolution. Tu peux même te peser. Faut juste faire attention. Par moment, ton poids il va stagner. C'est totalement normal. Mais vois des choses qui vont te permettre de te motiver et de voir dans quelle direction tu avances. Si tu sens que tu stagnes, que tu es perdu dans tout ça, que tu n'arrives pas à perdre du poids, tu as juste dans la description, il y a un lien pour qu'on puisse avoir un appel ensemble, one-one.